La soirée d'ouverture s'est merveilleusement bien passée parce qu'on a vu un film formidable, donc le film de Yvan Attal, Mon chien stupide. C'est un bonheur quand on n'est non seulement pas déçu, mais qu'en plus on sort en sachant on va retrouver le metteur en scène, l'actrice, et qu'on va pouvoir leur dire combien on a trouvé ça magnifique. Voilà. Donc c'était vraiment une soirée très très agréable, et puis évidemment le dîner, la petite maison qui est toujours une fête. Donc c'est très bon début. Je pense que c'est une très très bonne idée. C'est vrai que on a déjà d'ailleurs à la fois aux Oscars et aux Césars, il y a des prix qui sont différents pour les scénarios adaptations ou pour les scénarios originaux. Donc il y a déjà une distinction qui est faite dans ce domaine, mais en effet jamais ça n'avait été couronné, si j'ose dire, par un festival. Donc c'est une idée formidable de Daniel Benoît, qui en plus a la capacité aussi dès la première édition, puisque c'est la première édition, tout de même de réunir à la fois une sélection de films formidables et aussi d'ailleurs de films qui ne sont pas dans les compétitions mais qui sont des films en avant-première, et puis un jury prestigieux dont je fais partie, donc voilà. Je pense que ça peut donner déjà au public l'envie de lire le livre, de voir les différences, de voir ce que c'est que le travail d'une adaptation, qui doit en effet, comme le disait d'ailleurs très justement Yvan Attal hier soir, on doit être très libre, on doit pouvoir trahir un auteur de livre. C'est pas la même chose, mais en même temps c'était souvent une base magnifique pour une dramaturgie de cinéma. Et donc je pense que c'est une démarche, moi, que j'ai faite d'ailleurs dans mon métier aussi, qui est assez différente, mais qui est un travail très intéressant justement par la liberté qu'on se donne de prendre un livre et d'en faire autre chose. Je ne les ai pas encore tous vus, donc il y a des films que j'ai beaucoup aimés, mais il y a de très bons films dans la sélection. J'en ai vu 3 ou 4, mais j'en ai encore pas mal à voir, donc je ne peux rien dire pour l'instant. Moi, j'y suis venue quand j'étais toute petite, donc vraiment il y a très très longtemps, parce que ma mère tournait déjà dans des films qui se tournaient ici. C'est vrai que le studio de la Victorine, c'est un endroit légendaire. On a souvent dit que l'industrie cinématographique américaine, par exemple, s'est implantée à Los Angeles parce que c'est un endroit où il fait beau. Et on a des lumières magnifiques et des possibilités de tourner en extérieur qui sont beaucoup plus intéressantes qu'ailleurs. Je pense que c'est le cas de la ville de Nice aussi. Donc il y a effectivement des films mythiques qui se sont tournés ici, aussi bien Hitchcock que Dieu créa la femme, le fameux film de Roger Vadim, et puis beaucoup d'autres, et encore dernièrement. Donc je trouve que c'est formidable que justement il y ait maintenant ce renouveau du studio, qui est un endroit idéal pour tourner, et puis avec une structure d'une grande ville magnifique où il y a tout ce qu'on peut imaginer comme infrastructure pour une équipe de film, parce que c'est quand même tout à coup 80-100 personnes qui arrivent pour travailler et c'est une ville tellement magnifique, Nice. Voilà, je connais bien et j'y suis souvent allée, venue. J'ai une grande tendresse pour cette ville.